Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Et notre invité du jour a été pendant très longtemps considéré comme l'un des meilleurs danseurs de la capitale, depuis bien longtemps déjà. Il est aujourd'hui un véritable porte-étendard de la culture de son pays, le Gabon. Il est représentant et responsable culturel à l'étranger grâce à ses projets comme Zéro découragement et Creative Africa. Il est avec nous sur ce plateau de Gabon 24 pour nous parler de son parcours et de tous ses projets en cours, bien évidemment. Bonjour, Général Chris, 12 Bon, étoiles. bonjour Sabrina. Pas 13, hein, 12 étoiles. Non, 12. Très bien. Général, parlez-nous un tout petit peu de vous, surtout de ce nom un peu particulier quand même, Général Chris, 12 étoiles. Général, un soldat, un jeune qui n'abandonne pas. Très bien. 12 comme 12 heures, 24 heures, 12 mois de l'année. Donc, signe d'accomplissement. Et D'où vous vient ce surnom depuis des années déjà? je pense que c'est plus d'où on vient. C'est d'où on vient. On prend les noms en fonction de d'où on veut aller. On ressemble au nom. Et Oui. général, c'est le combat que j'ai toujours mené dans ma vie, pour mon art, pour les autres et pour le futur. C'est important le nom lorsqu'on prend une trajectoire Tout à fait, oui. parce qu'après, les noms vont dans la direction de ce que vous allez être demain. Si Et- vous prenez un nom qui n'est pas catholique, ça va aller dans une autre direction. Et rappelez-nous votre nom à l'état civil quand même. Ngunga Njuratari Chris Francel. Très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre aventure dans la danse. Quand est-ce elle a débuté? On sait que ça n'a pas toujours été facile pour vous dans la vie, mais partagez-nous votre parcours, un bout de votre vie, Général Chris, 12 étoiles. Déjà, j'ai commencé la danse, vraiment pour moi, c'est un don, Oui. parce que j'ai commencé la danse chez moi au village à Kieni, et plusieurs fois champion de la province, du département. Et à un moment, il n'y avait plus de concurrents, donc je me suis dit, pourquoi ne pas aller ailleurs? Et tellement que j'étais inspiré par certains danseurs ici à Libreville. Oui. Et un matin, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai demandé à ma mère, orphelin de père, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai dit à ma mère le matin, écoute, je ne veux plus faire de l'école, je vais aller faire de la danse. Et vraiment, c'était une discute toute une semaine avec elle. Et un matin, elle était surprise. Oui. Elle m'a vu le matin prendre ma valise et venir à Libreville. Et malheureusement, quand je suis remonté sur Libreville, c'était facile. C'était pas facile parce qu'il y avait un enfant, il laisse l'école au village, il vient en ville parce qu'il veut faire de la danse. Donc après, c'est pas vraiment le contact avec les parents. Et c'est là où j'ai retrouvé la rue. Et dans la rue, près de 5 ans. Et là-bas, avec les jeunes que j'apprenais à danser, qui étaient dans la même rue que moi. Et en même temps, j'ai mené un peu les campagnes de sensibilisation autour de la danse à l'époque, contre le VIH-Sida et tout, la délinquance. Et aller dans les orphelinats, commencer à faire des cours de danse gratuitement. Et après, c'est avec ça que j'ai commencé à participer vraiment à des activités phares parce que j'avais des jeunes visions et il fallait participer comme à la Coupe d'Afrique, la journée de la danse, internationale de la danse. Vraiment, ces points-là qui m'ont amené à garder un peu l'image sur mon CV. Et en 2016, j'ai décidé vraiment à me battre pour aller à l'Occident, aller voir comment ça se passe. Et bien avant, vous avez pris part à beaucoup de festivals, beaucoup de choses quand même Tout à fait, au niveau de la danse au Gabon. Tout à fait. Je pense qu'il y a le Time to Dance, le Masuku Street Dance, il y avait des événements autour de la danse qui m'a mené vraiment à participer en groupe comme en solo. Et c'est en venant ici que j'ai décidé de faire une carrière solo. Oui. Parce qu'en fait, en groupe, il faut aller vraiment avoir un contact En fait, tout le monde doit avoir la même vision. Et parfois, si vous avez une vision qui n'est pas comme que les autres n'adhèrent pas, soit ça te ramène un peu plus bas ou je suis obligé d'abandonner. Et là, vous allez en France, à l'aventure de la recherche de nouvelles opportunités. Racontez-nous. Tout à fait. J'ai un frère qui allait en France 5 ans en avant. Et il me dit, écoute, viens, est-ce que je peux te battre à venir en France pour te former, pour voir comment ça se passe ici, peut-être aussi profiter avec les artistes français dans les clips et tout. Et je me suis dit, bon, ok, j'arrive. Et tout en étant dans la rue, je me suis battu à faire un passeport, je me suis battu à faire des boulots comme balayeur de rue et tout, pour pouvoir avoir de l'argent et déposer chez un boutiquier pour m'offrir un billet d'avion. Et voilà, après, en 2016, je me suis rendu en France, j'ai mené des workshops à Bruxelles, donc en Belgique, après tourné dans les clips avec les Fababi. Et voilà, ça a donné quelque chose. Mais pour moi, l'objectif, ce n'était pas de faire la star d'abord, c'était vraiment suivre ma vision parce que j'avais un défi avec ma mère. Chris, est-ce que c'est ce passé assez dur qu'on vous racontez avec autant de simplicité qui fait aujourd'hui l'homme que vous êtes, qui a réussi à forger votre mental, s'il faut le dire comme ça?
Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, je ne peux plus reculer. Et parce que j'ai travaillé ma carrière et le plus dur, j'ai eu à faire depuis. Et aujourd'hui, je suis en train de partager mon expérience, sensibiliser, motiver et dire aux jeunes il y a des choses à faire, il faut y croire. Et votre maman aujourd'hui? Ouais, elle est la fan numéro. Je pense qu'elle est mon prix chaque 6 heures. Donc, du coup, elle est en province et moi, je suis ici. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas encore vu, mais je pense que dans quelques jours, on s'est C'est important d'avoir un soutien quand même bienveillant, oui, oui, comme une maman ou un ami dans tout à fait, tout ce qu'on fait. Tout à fait, parce que dans cette direction, quand on laisse les études, il faut vraiment vous attacher à votre moment. Parce qu'après, on apprend dans la vie. Oui. Aujourd'hui, on apprend quand même à parler sur les plateaux, on apprend à parler, défendre des projets et tout. Et ça, on apprend ça au fur et à mesure. Et avoir une mère qui est là, pas parce qu'elle a de l'argent, mais c'est votre mère. Elle est celle-là qui peut dire demain matin, ne va pas dans telle activité. Oui. Demain matin, ne fais pas ça. Demain matin, regarde ce qui va arriver. Et moi, je pense que c'est elle qui est là entre deux. Elle joue un très, très, très grand rôle dans la... Ces conseils vous ont servi et vous servent aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'était difficile au départ, mais aujourd'hui, je pense qu'elle est la fan numéro... Très bien. Alors, parlez-nous de ces 2 projets, mais vraiment sociaux, mais très importants, qui font parler d'eux, Zéro découragement et Culture créative, Creative Africa, je crois, oui. Le zéro découragement, c'est plus d'où je viens, la rue, ces jeunes qui ont abandonné, d'autres qui ont appris, qui ont arrêté les études, ces jeunes filles qui ont fait des enfants tôt, qui ont abandonné les études, qui sont au village. Quand on arrive au village, ce sont eux qui nous... Et c'est un message en fait à l'endroit, c'est pas seulement des jeunes, mais des personnes aussi qui abandonnent, qui ont perdu un travail, qui ont perdu un proche, leur dire dans la vie, moi je ne savais pas qu'un jour je pouvais arriver ailleurs, au Brésil, aller partout. Mais c'est lorsqu'on croit dans la vie qu'on peut réaliser des choses. C'est le cœur qui décide, ce n'est pas la chair. Et si vous croyez en vous, vous allez réaliser des choses grandes dans la vie. Et ce concept de zéro découragement, comment il s'est fait? Racontez-nous. Le zéro découragement, en fait, c'est directement dans une vision sociale, éducation, parce que la vision, elle est dans social éducation. Donc, apporter dans l'éducation, comme aider les enfants dans l'éducation à travers mon talent. Et vous faisiez quoi? Vous alliez dans les écoles? Vous faisiez quoi? Tout à fait. Il y a des provinces au Gabon, lorsque je fais des spectacles, j'essaie d'accompagner parfois 300 jeunes, parfois dans les fournitures, le matériel scolaire, et aussi dans la sensibilisation, l'orientation scolaire. Je mets des personnes en fait autour de ce projet, du zéro découragement, parce qu'il y a les sections sport, éducation, culture. Donc j'essaie un peu de mettre des personnes autour. Donc vous avez vu pendant la période de la Covid, quand je suis rentré au Gabon, j'ai organisé l'Éducation Plus, des cours de rattrapage dans tous les orphelinats de Libreville pendant 3 mois pour maintenir les enfants. Donc c'est un peu ça, motiver, sensibiliser, éduquer. Très bien. Et Creative Africa, qui est aujourd'hui un projet très phare? Tout à fait. Creative Africa, je revenais, je pense que j'étais au niveau de Addis Abeba et j'avais vu ce projet Creative Africa qui est un réseau international qui regroupe plusieurs pays dans le domaine artistique. Et il y avait une demande de candidature pour être ambassadeur. Et vu que j'ai osé dans le projet parce qu'en réalité, je me suis dit, bon, est-ce que je vais pouvoir être là, ambassadeur pour représenter mon pays? Parce que pour moi, en fait, je voulais être ambassadeur pour les autres qui sont restés, qui sont au Gabon, les jeunes qui sont dans les quartiers, les Kingele, Avea, qui sont dans le Gouelolo, le Goué maritime, le Wellington. En fait, je me suis dit, mais je veux profiter. Je veux profiter pour ces jeunes. Donc, j'ai lancé ma candidature. J'ai été retenu comme ambassadeur au Gabon. Et il fallait proposer un projet. Et le projet, il était sur 2 plans, soit aller en Tunisie pour un festival, soit proposer un projet ici au Gabon. Et je me suis dit, bon, pour moi, je peux sortir, c'est bien prendre de l'avion, faire la star, mais pourquoi ne pas amener ces personnes, vu qu'aujourd'hui, on a la délinquance qui est là. Et en quoi consiste ce rôle d'ambassadeur, Général Chris? Le rôle d'ambassadeur, c'est d'amener déjà des jeunes à valoriser les talents artistiques. Très bien. Artistiques, vraiment. Et aussi ouvrir des opportunités sur des festivals. Parce qu'autour de Creative Africa, il y a beaucoup de pays. Il y a près de 19 pays autour. Vous êtes une sorte de relais dans un pays. Tout à fait. Et en même temps, mon rôle, c'est d'amener des jeunes qui ont des créations ici à proposer dans le groupe Creative Africa sur le continent africain. Très bien. Donc, je pense que c'est ça mon rôle. Et aussi de mettre des activités autour, dans les établissements, dans les quartiers et valoriser les talents. Vous avez invité d'autres nationalités à prendre part à ce projet? Tout à fait. Vu le projet qui était proposé sur 2 plans, qui était le projet aller en Tunisie ou être au Gabon, je me suis dit, bon, OK, vaut mieux faire venir l'équipe au Gabon. Et le projet, c'était tourner un film qu'on a fini. Et je me suis dit,
à travers ce film, on peut mettre d'autres talents gabonais. On a fait des castings, on a pris des peintres, des mannequins, des humoristes. On a rajouté dans le film pour donner des opportunités à la jeunesse gabonaise. Et ça a été fait. L'équipe est venue. Elle est revenue de la Tunisie, en même temps de Djibouti. On a tourné pendant 5 jours. Ils ont repris les vols pour leur pays. Ce projet est là pour mettre un projecteur sur les talents gabonais. Tout à quel fait. Que soit tout à fait, quel que soit le domaine. Le domaine. Quel que soit le domaine, pas seulement la danse, mais la peinture, le théâtre, tout ce qui est artistique. Général Chris, vous avez toujours été cette personne altruiste, spontanée, qui veut toujours partager, faire en sorte que les autres... cette responsabilité que vous endossez aujourd'hui, ça a toujours été votre leitmotiv au quotidien? Tout à fait, parce que, en fait, je me dis, aujourd'hui, si on ne gagne pas financièrement, mais on peut gagner en relation. Et qu'un jour, si je pars, mon frère, on peut l'aider, ma soeur, on peut l'aider, mon voisin, à travers mon image. Et il faut donner, c'est Dieu qui récompense. Ça, c'est votre éducation, vous avez toujours été éduqué comme ça. Tout à fait. Je n'aime pas voir les autres souffrir, parce que je connais c'est quoi la souffrance. C'est quand même une grosse responsabilité. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est tellement une grande responsabilité, il ne faut pas se dire on est parfait. Non, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais il faut les corriger avant qu'elles ne deviennent plus graves. Et on partage notre... Et où est-ce que vous en êtes avec la danse? Vous êtes aujourd'hui dans plein de projets socioculturels. Où est-ce que vous en êtes avec la danse aujourd'hui? Est-ce que vous continuez à danser? Tout à fait. Je suis en train de préparer un spectacle numérique qui va être diffusé sur la paix chez les jeunes, la paix chez les plus grands. Très bien. Et je pense que ce spectacle, on va le tourner dans 2 mois, ici au Gabon. Et ce sera un festival qui va valoriser aussi les talents. Et en même temps, moi en tant que danseur solo dans la danse contemporaine. On sent que vous avez beaucoup à donner, vous voulez vraiment conquérir le monde. Je n'ai même pas encore commencé. Il fallait juste mettre les outils. Maintenant là, il faut très bien. Il faut donner. Un message aux jeunes qui vous regardent et peut-être plein d'admiration pour les encourager à sortir de ce carcan de leur boîte. Tout à fait, c'est de dire aux jeunes, dans la vie en fait, il faut travailler. La récompense, c'est Dieu qui donne. Il faut croire. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, mais tant que c'est ton destin, tant que c'est ce que tu as mis en toi, parce que tu peux avoir du talent, mais le respect, c'est la base. La base qui va vous amener à aller plus loin. Ce qui m'a amené à faire le tour, qui a amené à faire plusieurs pays dans le monde, ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Je n'ai pas une voiture, je n'ai pas une maison. Mais c'est le respect qu'on donne à travers les réseaux sociaux, avec les personnes qu'on communique, avec les images qu'on dépose. Tout ça, ça compte aujourd'hui pour être une légende vivante pour demain. Donc les jeunes qui sont dans ces quartiers, que vous êtes dans les quartiers défavorisés, des quartiers riches, sachez que la réalisation de son rêve, c'est d'abord la détermination, la confiance en soi. Et c'est l'esprit du zéro découragement en un mot. Croyez, battez-vous et il ne faut jamais se plaindre d'assez. Très bien. Merci beaucoup, Général Chris 12 étoiles, d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci, On espère avoir des nouvelles de ces jeunes qui ont été sélectionnés pour le projet Creative Africa. Tout à fait. Déjà, je remercie Gabon 24 pour l'invitation. Et encore merci beaucoup de nous donner ces genres de plateformes pour nous exprimer parce que ça nous amène aussi encore à aller plus loin. Très bien. À très bientôt. Merci à vous également d'avoir été le nôtre. Nous recevions à l'instant ce jeune danseur qui est aujourd'hui un acteur socioculturel, un ambassadeur de la culture gabonaise à l'étranger. Il était venu nous parler justement de ses projets, Zéro Découragement et Creative Africa. Il était sur notre plateau de Gabon 24. À très bientôt, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Et restez toujours en compagnie de nos programmes.